Salam alaikum. Salut tout le monde. Un réseau Vigile vous présente un exercice nouveau corrigé en électricité sur le rôle d'une diode dans un circuit RL. Niveau deuxième bac. BIOF. Bien, lancé. On donne le schéma du circuit suivant. On est sur le circuit, voilà. Il est constitué d'un générateur, d'une bobine, voilà, d'inductance L et de résistance interne, petit r, un résistor de résistance grand R et une diode. Bien. La tension de la source est de valeur 12 volts. La résistance de ce résistor est de valeur 10 ohms. La bobine avec l'inductance de valeur 0,1 Henry et de résistance interne de valeur 2 ohms. Et D, bien sûr, c'est une diode en dérivation. À l'instant t égale à 0, l'interrupteur K est fermé. Bien. Première question. Établir et résoudre l'équation différentielle régissant l'intensité I en fonction du temps du courant dans le circuit, sachant que I, à l'instant t égale à 0, est égal à 0. Deuxièmement, calculer la valeur de I, t, au régime permanent. Bien. À l'instant t égale à 0,1 seconde, on ouvre l'interrupteur K. Troisièmement, décrire qualitativement le comportement du courant dans le circuit et justifier le rôle de la diode D. Et la dernière question, 4, calculer la constante du temps taux du circuit RN. Bien. On va commencer par la première question, équation différentielle et sa solution. Donc, on a ici un circuit RL. R, résistance, et L, inductance de résistance interne petit r. Bien. Donc, après la fermeture de l'interrupteur K, à l'instant t égale à 0, la source E alimente le circuit RL, série formée par la bobine et la résistance grand R. Bien. La bobine a une résistance interne petit r et une inductance grand L. Donc, par la loi d'Emaille dans la boucle, on a ici la boucle, voilà. Donc, on applique la loi d'Emaille, ou bien la loi d'activité de tension. On a ici la tension au banc de ce générateur, c'est grand E. La tension en bord de la bobine est UL. Bien sûr, il a une résistance interne, c'est-à-dire UL, on peut la remplacer, on a LDI sur DT plus petit r I. Ensuite, on a ici la tension en bord de ce résistor, d'après la loi d'Ohm, est R fois I. Bien. Donc, on aura dans ce cas, on a remplacé, ou bien on a factorisé I en facteur de R plus grand R, on appelle, c'est la résistance totale. On a remplacé, on aura dans ce cas l'expression de cette équation différentielle, qui est sur la forme, on a LDI sur DT, plus R plus petit r facteur de I est égal à E. On passe maintenant à la solution. On a DI sur DT, on a divisé par grand L dans les deux membres, plus grand R plus petit r sur L, I est égal à E sur L. On va écrire cette expression d'équation différentielle sous forme de la dérivée. Donc, on a ici l'expression DI sur DT, tout simplement, vous la symboliser avec Y', voilà. Y' plus A fois Y est égal à B. Avec A, grand A, c'est une constante. Grand R plus petit r sur L, va c'est grand A. Et B, dans le deuxième membre, c'est tout simplement grand E sur L. Bien. Et dans ce cas, on sait que l'équation, bien la solution de cette équation, c'est qui est sur la forme Y est égal à K exponentielle de moins A T plus B sur A. Donc, pour revenir à l'expression qui nous demande l'intensité du courant, on va remplacer tout ça par I et on aura IT, voilà, IT est égal à K exponentielle de moins grand R plus petit r sur L, ça c'est l'exponentielle, c'est l'expression de grand A, on a remplacé grand A par cette expression dans l'exponentielle T, plus B sur A, B c'est E sur L, sur grand R petit r sur L, on simplifie par L et on arrive à la constante de B sur A, c'est E sur R plus petit r, c'est la somme des résistances de ce circuit. Bien. À l'instant t égale à 0, on remplace t par 0, on a
et 0 est égal à 0. D'où on a ici I, voilà, I à l'instant t égal à 0 est égal à k exponentielle de moins L plus petit r sur L fois 0. L'exponentielle de 0 c'est 1, il nous reste k, plus E sur R plus petit r. D'où on a k est égal à moins, voilà, on fait passer ce rapport dans les deux premiers membres, on a k est égal à moins E sur la somme des résistances. Et on va remplacer tout ça dans l'expression, voilà, l'expression du I, pardon, dans l'expression du I, on a IT est égal à E sur R plus petit r, facteur de 1 moins exponentielle de moins R plus petit r sur L, le tout fois T. Application numérique, on a E c'est 12 volts, grand R c'est 10, petit r c'est 2, facteur de 1, voilà, exponentielle de moins R, ça fait donc 12, c'est-à-dire 10 plus 2, ça fait 12, sur la valeur de l'inductance L, qui est égale à 0,1 Henri. Voilà. Et on trouve finalement que l'expression, ou bien la solution de l'équation différentielle, la solution de l'équation différentielle, c'est que sur la forme IT est égale à 1 moins exponentielle de moins 120t. Moins 120t. Bien. Question suivante, question 2. Maintenant, il nous demande de déterminer la valeur de IT au régime permanent. Au régime permanent. Qu'est-ce que ça veut dire le régime permanent? Donc, dans ce cas, la variation du courant est nulle. C'est-à-dire dI sur dt est égal à 0. La variation du courant est nulle. Voilà. dI sur dt est égal à 0. On va remplacer cette expression de l'équation différentielle et on aura L dI sur dt plus grand R plus petit r I est égal à E. Alors qu'on a trouvé dans la première question. Donc, on va simplifier cette expression étant donné qu'elle est égale à 0. Donc, toute expression est égale à 0. Il nous reste, voilà, il nous reste dans ce cas que I permanent est égal à E sur, donc on fait passer ici au dénominateur, E sur R plus petit r. Ça, c'est la valeur de l'intensité du courant au régime permanent qui est égal à E sur grand R plus petit r. Et on peut considérer dans ce cas que la bobine se comporte comme un conducteur en régime permanent sans résistance supplémentaire autre que petit r. Bien. Passons maintenant à la question suivante, question 3. Voilà. À l'instant t égale à 0,1 seconde, on ouvre l'interrupteur K. Donc à cet instant, on ouvre l'interrupteur K, bien sûr, comme mentionné dans ce schéma. La question décrit qualitativement le comportement du courant du circuit et justifie le rôle de la diode grand T. La diode qui est placée en dérivation avec les deux composantes. Voilà, il nous demande de justifier le rôle de sa présence dans ce circuit. Bien. Donc, si l'interrupteur est ouvert à plusieurs longues durées, la source est déconnectée. Donc, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, dans ce cas, la source est déconnectée et grand E est égal à 0. On va considérer qu'il n'y a pas présence de générateur. Bien, la bobine va tenter de maintenir le courant à cause de son énergie magnétique emmagasinée, mais le courant va décroître selon l'équation. Donc, l'équation différentielle qu'on avait précédemment dans les questions précédentes, on a L dI sur dt plus grand R, c'est-à-dire la somme de résistance qui se trouve dans le circuit, fois I est égal à 0. Le deuxième membre est nul. Pourquoi? Parce que la source est déconnectée et grand E est égal à 0. Bien. Donc, la bobine, dans ce cas, elle va tenter de maintenir, c'est ça, le rôle de la bobine dans ce circuit, dans le circuit L, maintenir le courant à cause de son énergie magnétique emmagasinée. Il nous reste maintenant quel est le rôle de la diode. Donc, le rôle de la diode grand T, après l'ouverture de l'interrupteur, la diode assure le courant de continuer à circuler dans la bobine sans être surchargé par une coupure brutale et du courant inductif. Pourquoi on dit courant inductif? Parce qu'il a une énergie magnétique qui est emmagasinée dans la bobine. Bien, elle garantit la circulation du courant d'induction, c'est-à-dire c'est la diode qui garantit la circulation du courant d'induction décroissant, donc il va décroître, ce qui protège les composants du circuit.
Donc, il va protéger si des décroissances brusques du courant d'induction. Donc, le rôle de résumer le rôle de la diode dans ce circuit, c'est de protéger s'il y a de la décroissance brusque du courant dans le circuit. Il nous reste maintenant la dernière question, question 4. Calculer la constante du temps tau du circuit RL, la constante tau du temps. Donc on sait que l'expression des constantes, c'est que sur la forme tau est égal à L sur R plus petit r. Pourquoi? Parce qu'on a ici deux résistances, une résistance interne, une résistance de ce résistor. Donc étant donné que tau, c'est une constante du temps, donc il a comme unité la seconde. Et lorsqu'on a fait au cours les dimensions, donc pour vérifier l'homogénéité de cette équation, on a ici L est exprimé en J, et si deux résistances sont exprimées en nombre, il est équivalent à l'unité, ou bien l'équivalence de l'unité de cette dimension. La dimension du temps, tout simplement, c'est la seconde. Application numérique, on a grand L, d'après les données, c'est 0,1 en J, et R est égal à 10, petit r est égal à 2, d'où on a la somme est égale à 12. Et on trouve que cette constante du temps est de valeur 8,33, 10 puissance moins 3 secondes. 8,33, 10 puissance moins 3 secondes. Bien. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.